Des anciennes technologies électriques avancées aux animaux montrant un comportement effrayant, voici les 15 découvertes les plus étranges réalisées par des scientifiques. Numéro 15. Manual. Il est largement admis que nous n'avons maîtrisé l'art du vol propulsé qu'à la fin de notre histoire moderne. Mais cette théorie est contestée par des manuscrits convaincants d'origine indienne ancienne. Une histoire mythique ici ou là d'objets volants. Cela pourrait être expliqué comme de l'imagination, mais il devient vite évident que la technologie du vol faisait partie intégrante de la vie dans l'ancienne Inde. Il y a des centaines de textes et de parchemins écrits de manière indépendante qui ont été trouvés dispersés dans toute l'ancienne Inde. Tous racontent l'histoire de ces vaisseaux volants avancés, appelés Vimana, qui sont entièrement autopropulsés. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification tout de suite. Beaucoup spéculent qu'il s'agissait de technologies extraterrestres apportées sur Terre par les anciens extraterrestres représentés dans ces textes. Ce qui est étrange, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, toutes les preuves de cette technologie ont complètement disparu et ces vaisseaux volants se sont perdus dans la légende et la mythologie. Ces vaisseaux n'étaient pas seulement utilisés pour voler, mais aussi pour combattre. Et certains textes indiquent même que des batailles nucléaires ont été livrées avec des Vimana. Cela n'était pas non plus documenté exclusivement dans l'ancienne culture indienne, car les récits d'une invasion de l'Inde par Alexandre le Grand parlent de ces redoutables vaisseaux utilisés en bataille qui dominaient et effrayaient ses forces. La légende des Vimana est, à ce jour, l'une des technologies anciennes les plus déconcertantes et mystérieuses, qui échappe à nos connaissances et explications scientifiques modernes. Numéro 14. Torque-Tom. Il existe de nombreux artefacts anciens qui étaient très en avance sur leur temps, mais peut-être l'un des plus avancés et sophistiqués d'entre eux est un appareil connu sous le nom de Torque-Tom, un dispositif astrologique qui était si populaire qu'il a été utilisé jusqu'au XVIIIe siècle. Bien qu'on affirme qu'un chercheur du XIIe siècle a réalisé le premier modèle connu d'un Torque-Tom. Il y a des mentions de cet appareil dans des textes de l'ancienne Égypte qui sont beaucoup plus anciens. Un Torque-Tom était un instrument utilisé pour mesurer 3 ensembles de coordonnées astronomiques, l'un par rapport à l'horizon, un autre équatorial et un autre écliptique. Fonctionnant comme le premier ordinateur analogique connu, le Torque-Tom pouvait calculer les relations entre les coordonnées sans que l'utilisateur ait à faire quoi que ce soit, ce qui démontre à quel point il était exceptionnellement avancé. Il est absolument stupéfiant de voir comment les anciens Égyptiens et les chercheurs médiévaux ont été capables de fabriquer un dispositif aussi complexe mais précis, qui fonctionne essentiellement comme un ordinateur, tant d'années avant que la science moderne ne s'approche même de cette découverte. Malheureusement, de nos jours, il ne reste plus de versions originales intactes de l'instrument, et les premiers dispositifs qui nous sont parvenus ont été fabriqués au XVIe siècle, souvent en or. La complexité du design d'un dispositif aussi intriqué nous échappe même aujourd'hui, ce qui rend encore plus suspect que les anciens aient pu les créer magistralement, sans aucune technologie ou connaissance moderne. Numéro 13. Piles anciennes. Notre monde moderne s'appuie de plus en plus sur l'énergie des piles pour tout, des voitures aux avions. Mais, contrairement à la croyance populaire, les piles ne sont pas une invention, à laquelle la science moderne a droit. Il s'avère que les piles sont quelque chose que les civilisations anciennes du premier millénaire avant Jésus-Christ connaissaient. Et bien qu'elles aient été primitives à certains égards, les piles modernes d'aujourd'hui continuent de se baser sur ce design. Les anciens documents indiens contiennent des descriptions détaillées de la façon de créer une pile électrique fonctionnelle, bien avant que nous ayons des notions d'électricité et de génération d'énergie. Cette ancienne pile était construite avec un récipient en argile, une plaque de cuivre et du sulfate de cuivre, ainsi que de la sueur humide et de l'amalgame de zinc. Le plus surprenant et extravagant de ces anciennes piles n'était pas qu'elles soient capables de générer de l'électricité dans l'Antiquité, mais qu'elles avaient la capacité de diviser l'eau en ces gaz constitutifs d'oxygène et d'hydrogène, ce dernier étant théoriquement utilisé pour propulser le vol. Selon les légendes, les recréations modernes de ces anciennes batteries ont donné de bons résultats, ce qui soulève un grand nombre de questions sur la façon dont les anciens pouvaient posséder des connaissances aussi avancées. Numéro 12. Chariot solaire. Le chariot solaire de Trondheim est l'une des découvertes anciennes les plus remarquables avec lesquelles la science moderne est tombée.
Et cette sculpture, trouvée enterrée dans un marais au Danemark, est maintenant un trésor national qui figure même sur le billet de 1000 couronnes. Cette découverte surprenante a été réalisée en 1902 et presque un siècle après la découverte. Le reste du marais a été exploré avec un détecteur de métaux et 21 pièces supplémentaires de la sculpture ont été trouvées, créant finalement une image complète de son apparence. Le cheval et les roues étaient en bronze, tandis qu'une feuille d'or était pressée sur le disque de bronze représentant le soleil. Et cet artefact remarquable a été daté de l'an 1200 avenue Jésus-Christ. Et il a été découvert qu'il était d'origine nordique authentique. On sait maintenant que cette sculpture vieille de 4300 ans est la preuve scandinave la plus ancienne que les chevaux étaient utilisés comme animaux de trait. Et elle a été créée par ce qui est maintenant connu comme la méthode de la cire perdue. La feuille d'or est inscrite de spirale partout, et c'est un marqueur de la véritable artisanat nordique. De nombreux chercheurs qui ont étudié cet artefact ont trouvé des valeurs proportionnelles dans les inscriptions, ce qui rend probable que le disque solaire ait pu être utilisé comme un calendrier de quelque sorte. Seul un côté du soleil est recouvert d'or, ce qui signifie le voyage du soleil à travers le ciel le jour et par le monde souterrain la nuit. Et le char domestique de Trondholm est sûrement l'un des artefacts les plus remarquables que nous ayons découverts. Numéro 11. Automatisation ancienne. Notre prochaine découverte surprenante nous mène à un ancien artefact d'horlogerie, un moine austère qui agit entièrement par lui-même, bougeant ses bras et sa bouche et se déplaçant en prière silencieuse. Les mécanismes complexes de ce moine automatisé sont soigneusement cachés sous son manteau. Cependant, même après une inspection et une étude détaillée, il reste encore des secrets à découvrir dans ce petit et merveilleux objet. Non seulement il continue de bouger aujourd'hui, mais les chercheurs ont découvert que même les parties intérieures du moine, qui n'auraient jamais dû être vues par des yeux humains, ont été réalisées dans un style artistique d'une grande beauté. De plus, des détails méticuleux ont été observés sur chacune des pièces de la sculpture, ce qui démontre l'habileté et le dévouement de l'artiste. Cependant, les origines de cette étrange sculpture automatisée sont un peu mystérieuses et aucune preuve concrète n'a encore été trouvée à ce sujet. Selon les spéculations, on pense que l'artefact a été fabriqué en 1560 par un horloger espagnol talentueux qui travaillait pour l'empereur Charles V. Bien que cette théorie soit fascinante, une grande partie de l'histoire de cette figure automatisée vieille de 460 ans reste complètement perdue pour l'histoire, laissant place à l'imagination et à l'intrigue. Numéro 10. Pumapaku. Pumapaku est probablement le site archéologique ancien le plus fascinant du monde entier. Et tout ce qui entoure ce site est absolument hallucinant. Ces gigantesques mégalithes de pierre. Ce sont quelques-unes des œuvres de pierre les plus anciennes du monde entier, et lorsque les Incas ont découvert ce site, il avait déjà des siècles d'ancienneté. D'énormes pierres pesant des centaines de tonnes se dressent encore dans ce lieu mystérieux jusqu'à aujourd'hui, taillées de manière immaculée, ou plutôt coupées, avec des angles imparfaits et des lignes impeccablement lisses. La technologie moderne lutte encore pour égaler le niveau de précision et la haute technologie qui ont été utilisés pour construire ce site ancien. Et beaucoup croient qu'il aurait fallu utiliser des outils diamantés. Ces pierres s'emboîtent même les unes dans les autres et sont taillées avec une précision inaltérable, ce qui soulève de nombreuses questions sur la façon dont tout cela a été possible il y a si longtemps. Pumapaku est maintenant l'un des sites les plus anciens et inexplicables sur la face de la Terre, et bien que nous ayons peu ou pas d'idée de qui est derrière la merveilleuse construction de ces mégalithes, le site continue de révéler de plus en plus de mystères chaque jour, car des indices de systèmes d'irrigation et d'habitation sont également découverts sous cette structure. Les extraterrestres étaient-ils responsables de cette vision irréelle et démentielle? Ou bien, les anciens humains ont-ils simplement obtenu le savoir pour réaliser de tels exploits des divinités du ciel? Pumapaku est censé avoir toutes les réponses, mais il garde très bien ses secrets. Numéro 9. Confusion. Effrayante. Beaucoup de gens croient que les animaux ont un sixième sens instinctif et qu'ils peuvent pressentir l'arrivée de certaines choses. Cependant, ce que ce groupe de moutons a commencé à faire dans la région chinoise de Mongolie intérieure nous fait craindre à tous que l'apocalypse puisse arriver bientôt. Le 4 novembre de cette année,
un groupe de moutons d'une ferme a commencé inexplicablement à marcher en cercle. Ce comportement, si cela n'était pas déjà assez étrange, se déroulait dans un cercle d'une forme absolument parfaite. Et à la surprise générale, tout le groupe s'est rapidement joint à ce comportement étrange. C'est vraiment étonnant de voir comment ces moutons, de manière coordonnée, continuent de marcher en cercle, sans aucun signe de s'arrêter. Ce n'était pas une simple lubie passagère, car les moutons ont maintenu leur comportement étrange jour après jour. Et au 12e jour, ils continuent de tourner en cercle sans cesse. Certains experts disent que tourner en rond est un symptôme d'une maladie appelée l'hystériose, mais celle-ci est généralement mortelle. Après 2 jours, et même après presque 15 jours à tourner en rond sans raison, ces moutons étaient tous parfaitement en bonne santé. Parmi une série d'enclos de cette exploitation ovine, seuls les brebis de NR13 semblaient être affectés par le mouvement étrange en cercle, ce qui est en fait l'une des choses les plus véritablement étranges et déconcertantes que nous ayons jamais rencontrées. Cependant, cela est légèrement préoccupant. Et nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas un peu inquiets par ce comportement sinistre. Numéro 8. La plante carnivore. Les plantes carnivores sont déjà assez intéressantes, mais tout ce qui concerne cette prochaine plante aquatique est assez hallucinant. Elles sont connues sous le nom de vessie de la vessie, et bien qu'il existe environ 240 espèces différentes, la seule chose qui les distingue est qu'elles sont extraordinairement rapides, et très probablement, les mangeurs les plus rapides dans l'eau ou sur terre. Les vessies de la vessie adorent les réserves d'eau douce et se nourrissent de larves, de têtards, et même de petits crustacés. Nous n'avons jamais pensé que nous trouverions une plante capable de manger de petits crabes, mais ce jour est arrivé et cette connaissance restera gravée à jamais dans notre cerveau. La plante exécute son attaque éclair en utilisant des différentiels de pression dans l'eau. Et une fois qu'elle détecte un mouvement, elle claque ses feuilles et crée un vortex qui aspire la proie vers une mort lente et étouffante. Vous vous demandez probablement à quelle vitesse cela peut se produire, et la réponse va vous surprendre. Ces vessies de la vessie peuvent attraper et capturer leur proie en 9 millisecondes après les avoir perçues. La capture la plus rapide enregistrée s'est produite en 5,2 millisecondes. Cette plante incroyablement rapide nous a sans aucun doute fait changer d'avis sur le fait que les plantes en général sont plutôt lentes, voire immobiles, et vous ne verriez certainement pas venir cette attaque. Numéro 7. Les plaques de plomb du Sinaï. Notre prochain sujet nous emmène vers des artefacts historiques qui ont été très débattus depuis qu'ils ont été découverts pour la première fois dans une collection roumaine il y a 200 ans. Depuis leur découverte, ces étranges plaques ont été enveloppées de mystères. Et bien que beaucoup croient qu'il s'agit de contrefaçons, les experts restent divisés jusqu'à aujourd'hui. Les plaques du Sinaï sont couvertes d'inscriptions et de dessins partout. Mais le mystère ne fait que s'approfondir lorsque nous apprenons qu'elles restent non traduites jusqu'à nos jours. Cela est dû au fait qu'elles sont écrites dans une langue complètement inconnue. Et bien que toutes les lettres soient en grec, les mots n'ont aucun sens. Cela signifie que la signification de ces fascinantes plaques de plomb reste perdue pour nous jusqu'à aujourd'hui. Et bien que des centaines de plaques aient été découvertes, il n'en reste aujourd'hui que 35. On pense maintenant qu'elles proviennent de la tribu dace qui s'est installée dans l'actuelle Roumanie, et on suppose que les plaques ont été fondues à partir d'originaux en or, mais ceux-ci n'ont jamais été retrouvés. Il pourrait s'agir de l'un des artefacts anciens les plus extraordinairement précieux que nous ayons découverts. Ou bien de l'une des tromperies les plus convaincantes que nous ayons jamais vues. Mais les plaques du Sinaï ont fasciné historiens, chercheurs et scientifiques depuis leur découverte, et ont réussi à garder tous leurs secrets jusqu'à nos jours. Numéro 6. Le temple inversé. L'arène Stepwell, ou Ranivav, est l'une des structures indiennes anciennes les plus remarquables qui subsistent encore aujourd'hui. Tous les temples bouddhistes avaient une forme unique et distincte. Et le Ranikad semble reproduire complètement un temple bouddhiste, sauf qu'il est parfaitement à l'envers et descend dans la terre au lieu de s'élever dans les airs. On sait que cet ancien temple a 1000 ans d'ancienneté. Et il est orné de merveilleuses œuvres d'art et d'inscriptions étonnantes sur les quelques 200 piliers à l'intérieur. Maintenant, les chercheurs croient qu'il n'était pas seulement un lieu religieux, mais qu'il a été utilisé dans l'Antiquité pour aider la civilisation.
Les personnes qui descendaient jusqu'au fond du temple trouvaient un bassin d'eau douce, d'où elles pouvaient recueillir de l'eau pendant les inondations de la région. Tout le temple s'est rempli de boue. Et il est resté oublié pendant de nombreux siècles. Cependant, grâce à une découverte incroyable en 1940, les piliers supérieurs ont été trouvés et les fouilles passionnantes du site ont commencé. Ce fut un processus long et minutieux, mais finalement, en 1986, la restauration de l'ancien temple a été achevée, le rendant à sa gloire d'antan. Ce temple impressionnant est maintenant reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Une reconnaissance qui souligne son importance historique et culturelle. En visitant ce temple, on peut apprécier de première main la magnificence de l'ancienne architecture indienne et s'émerveiller des détails et des caractéristiques impressionnantes qui le rendent si spécial. Ce site continue de captiver et d'émerveiller les visiteurs jusqu'à aujourd'hui, nous rappelant la grandeur du passé et l'importance de préserver notre patrimoine culturel. Numéro 5. Crapaud explosif. Notre prochain sujet nous emmène dans un petit étang à Hambourg, en Allemagne, où en 2005 s'est produite une pandémie de crapauds explosifs. Et c'est aussi étrange que cela en a l'air. Les habitants étaient confus de trouver constamment des cadavres de crapauds, apparemment éclatés de partout. Et finalement, on a découvert les restes éclaboussés de plus de 1000 crapauds. Les scientifiques ont rapidement essayé d'analyser l'eau, qui ne contenait aucun indice. Et curieusement, les autopsies des crapauds éclatés ont révélé qu'ils ne souffraient d'aucune infection fongique ou virale. Alors, qu'est-ce qui a provoqué la combustion spontanée de crapauds apparemment en bonne santé? La réponse n'est toujours pas claire. Certains scientifiques pensent que les vaches pourraient être responsables. Les vaches pourraient avoir appris à picorer entre la poitrine et l'abdomen des crapauds pour les faire gonfler. Et elles l'ont fait parce qu'elles ont une grande affinité pour les délicieux foies de crapaud. Il est curieux de noter que la plupart des cadavres trouvés manquent de leur foie, ce qui soutient l'affirmation précédente. Cependant, les scientifiques n'ont pas encore réussi à comprendre avec certitude pourquoi ce phénomène étrange s'est produit de manière apparemment spontanée et unique cette fois-ci. Étant donné qu'il n'existe pas de témoignage visuel direct de ce qui a déclenché l'explosion de ces crapauds, il est impossible d'affirmer avec certitude. Qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène si extraordinaire? Il existe de nombreuses théories à ce sujet, mais aucune n'a été prouvée de manière concluante jusqu'à présent. Numéro 4. Vampires du XVIIe siècle. Une découverte récente réalisée en Pologne éclaire à nouveau sur la superstition des régions slaves concernant l'existence des vampires et leur mort. Ils étaient souvent enterrés avec des mécanismes anti-vampires pour éviter qu'ils ne reviennent festoyer avec les vivants. Normalement, les étrangers ou les suspects de sorcellerie recevaient ces enterrements sévères avec des faucilles attachées au cou pour les décapiter s'ils tentaient de s'échapper. Mais le squelette de cette supposée vampire du XVIIe siècle raconte une histoire totalement différente. Il a été découvert que la femme avait environ 20 ans. Mais elle a reçu un enterrement respectueux avec la tête reposant sur des oreillers et il restait encore des fils de soie, ce qui indique ses ornements luxueux. Elle n'a pas été tuée rituellement, ni n'a reçu l'enterrement des accusés de sorcellerie, et il semble qu'elle était d'origine noble. Le squelette de cette malheureuse femme a été trouvé avec un os aiguisé et pointu, soigneusement placé sur son cou délicat. Comme si c'était un avertissement macabre de ce qui l'attendait dans son destin tragique. De plus, on a découvert qu'elle avait un cadenas énigmatique fermement placé autour de son petit orteil, comme si quelqu'un avait essayé de sceller son corps pour l'empêcher de se lever de la tombe. Ces détails effrayants nous permettent de plonger dans les derniers moments de la vie de cette femme, une période pleine de désespoir et de mystère, quand probablement tous ceux qui l'entouraient étaient convaincus qu'elle était condamnée à renaître comme un vampire assoiffé de sang. Cette découverte montre la peur et l'inquiétude qui existaient dans les anciennes terres balkaniques à propos des vampires et de leurs menaces pour la communauté. Numéro 3. Transformateur vieux de 20 000 ans. Une autre découverte ancienne frappante démontre que l'électricité n'était pas du tout une invention perdue dans les civilisations anciennes. Mais cette découverte vieille de 20 000 ans ne correspond pas du tout à notre compréhension moderne de la façon dont le monde ancien s'est développé.
Il s'agissait d'une pierre avec des bobines de cuivre pour agir comme transformateur. Il a même 4 trous symétriques sur un des côtés, isolés, où l'on pouvait brancher des câbles et des récepteurs. De plus, il est intéressant de noter que la pierre et le cuivre n'étaient pas simplement assemblés, mais semblaient être moulés ensemble. Cette découverte révèle que les anciens responsables de cet artefact miraculeusement avancé devaient avoir des connaissances sophistiquées pour fondre la pierre autour du cuivre. De cette manière, ils ont réussi à créer un transformateur résistant et durable, capable de générer une charge électrique, ce qui démontre une habileté étonnante à cette époque reculée. Cet étrange artefact, qui a été découvert récemment, provient des profondeurs de notre histoire ancienne perdue. Son existence soulève des questions fascinantes sur les croyances que nous avions auparavant concernant la technologie que possédaient les peuples anciens. Cela nous pousse à nous interroger intensément sur la manière dont les anciens ont acquis des connaissances si avancées et quel a été leur destin final. Cette découverte nous invite à explorer de nouvelles théories et à approfondir l'énigme qui entoure les civilisations anciennes. Numéro 2. Le géant Patagon à 2 têtes. Les légendes et les mythes sur les géants ne manquent pas dans notre histoire, et il est fascinant d'explorer les diverses narrations qui les entourent. Bien que les preuves de leur existence soient un peu plus difficiles à trouver, l'une des découvertes les plus convaincantes de l'histoire moderne est celle de ce géant Patagon momifié. Ce géant n'était pas seulement inhabituel par sa longueur de 12 pieds, mais aussi par le fait intrigant qu'il avait 2 têtes. La Patagonie a toujours la réputation d'être la terre des géants, et au fil des siècles, de nombreux chercheurs de l'Antiquité ont laissé des récits détaillés de leurs rencontres avec ces imposantes créatures lors de leur voyage. Il est étonnant de penser à la façon dont cette momie géante a été trouvée en Amérique du Sud et a finalement atteint Londres, captivant à la fois la communauté scientifique et le public. Elle est maintenant exposée dans un musée à Baltimore, Maryland. Mais il y a encore beaucoup de mystères autour de cette découverte gigantesque. Cela signifie-t-il que des géants ont autrefois erré dans notre monde? Et pourquoi diable cette momie aurait-elle 2 têtes? Tout ce qui concerne cette étrange découverte est, pour le moins, déconcertant. Mais qu'il s'agisse d'une supercherie élaborée ou d'un véritable géant momifié, cela reste très discuté à ce jour. De plus, il est important de considérer d'autres questions intrigantes liées à cette découverte. Quelle était la raison de la présence de cette momie à Baltimore? Existe-t-il plus de preuves de l'existence de géants dans d'autres parties du monde? Numéro 1. Oukshan. Dans les profondeurs des montagnes de Chine, on a trouvé les vestiges de l'une des civilisations anciennes les plus anciennes et avancées. La culture de Hongshan a eu de nombreuses influences sur les traditions chinoises ultérieures, et elle est maintenant très vénérée pour ses artefacts impressionnants. Nous les avons découverts des milliers d'années après leur disparition. Le peuple Hongshan, qui habitait les terres de l'ancienne Mongolie, entre 4700 avenue Jésus-Christ et 2900 avenue Jésus-Christ, a laissé un héritage fascinant qui nous permet d'entrevoir leur vie quotidienne et leur fonctionnement interne. En plus de leur artisanat étonnant, nous trouvons une grande quantité de sculptures en jade exquises, des offrandes funéraires de grand prestige et des artefacts rituels élaborés à la main par ces anciens peuples. Ces preuves nous fournissent des aperçus précieux sur leur culture, leurs croyances et leurs pratiques, nous permettant d'apprécier encore plus la richesse de leur héritage historique. Comment ont-ils pu maîtriser l'art de l'artisanat habile sans outils ni connaissances modernes? Cela reste un grand mystère à ce jour, ce qui en fait l'un des sites archéologiques les plus remarquables et incroyables jamais découverts. Merci d'avoir suivi ce conte à rebours mystérieux, avec des éclats inexplicables de notre passé. Avant de partir, assurez-vous de jeter un coup d'œil à nos autres vidéos qui flottent à l'écran en ce moment. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.